Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 25 octobre 2024, se trouve dans la Genèse 5, verset 1 à 2 qui nous dit: Quand Dieu créa Adam, il les créa à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Le jour de la création, il les bénit et les appela humains. Bien-aimés en Christ Jésus, nous allons voir nos vieux qui ont existé, dont parle la Bible. On va commencer par notre premier papa, Adam. Adam a vécu 930 ans, devenu père de Caïn et Abel à l'âge de 130 ans. À 800 ans, il a fait un autre enfant, Seth, et en plus une fille, Azura, dont parle la Bible. Apparemment, il y en avait d'autres aussi. Et Seth, à 105 ans, devint le père d'Enoch. Et à l'âge de 807 ans, il a eu des fils et des filles. Et en tout, il avait vécu 912 ans. Enoch devint père de Canaan à l'âge de 90 ans. Et à 815 ans, il a encore eu de fils et de filles. En tout, il avait vécu 905 ans. Canaan devint le père de Malalel à l'âge de 70 ans. À 840 ans, il avait eu des fils et des filles. En tout, il avait vécu 910 ans. Ensuite, Malalel, qui signifie louange à Dieu, fils de Canaan, quatrième descendant d'Adam par Seth, devint père de Jared à l'âge de 65 ans. Et à l'âge de 830 ans, il eut des fils et des filles. Et en tout, il vécut 895 ans. Jared devint père d'Enoch à l'âge de 162 ans. Et à 800 ans, il a eu des fils et des filles. Et en tout, il avait vécu 962 ans. Après Enoch, il devint le père de Mathusalem à l'âge de 65 ans. Et il avait continué de marcher dans la vraie vérité avec son vrai Dieu pour le servir pendant 300 ans. Et il eut des fils et des filles. Puis, personne ne l'a plus revu parce que Dieu l'avait emporté dans le ciel. Et malheureusement, son histoire a été supprimée de la Bible. Mais il était monté au ciel à l'âge de 365 ans. Par la suite, Malek devint le père de Noé à l'âge de 182 ans. Et à 595 ans, il y eut des fils et des filles. Et en tout, il avait vécu 777 ans. Et Noé, à 500 ans, il devint le père de Sem, Cham et Japheth. Noé était mort 350 ans après le déluge. En tout, il avait vécu 950 ans. Bien-aimés en Christ Jésus, posons de la question: pourquoi nos premiers patriarches avaient vécu si longtemps comme ça? Nous, au jour d'aujourd'hui, pourquoi nous ne vivons pas si longtemps? Surtout en Afrique, près de 100 ans, on devient un jouet pour nos petits-enfants. Et on enferme dans la maison, personne ne leur rend visite, livrée à elle-même. Mais ça a l'air de changer, j'espère. Mais nous, ici en Afrique, en Europe, on voit même à 80 ans, c'est là où les personnes âgées commencent à faire les projets. Moi, je m'occupe d'une personne âgée de 86 ans, bénévolement. Actuellement, elle est en Italie, elle est italienne. Vous savez ce qu'elle est partie faire? Elle est partie mettre les, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, les trucs solaires là sur les toitures pour sa maison. Les panneaux solaires, merci. À 86 ans, c'est quelque chose, hein? Il faut qu'on s'en occupe parce que c'est une bénédiction pour nous. Nous savons que ce n'est pas la même vie que l'Europe et l'Afrique, mais nos personnes âgées étaient jeunes comme nous. Nous devons s'en occuper parce que c'est une bénédiction vis-à-vis de notre Dieu Jéhovah. Bien-aimés en Christ Jésus, sachant que quand nous les maltraitons, c'est une malédiction. S'ils sont abandonnés par la suite, ils peuvent aller bâtir les hôtels sur notre vie. Votre famille n'avance pas parce que les hôtels ont été bâtis dans la vie. Mais, même si on les respecte, des fois, ils peuvent se rappeler du mal qu'il a eu reçu avant
pour aller bâtir les hôtels parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à craindre. Il n'a plus rien à gagner parce qu'il devient vieux. Nous devons faire très, très attention. À l'exemple des familles qui pleurent chaque mois, chaque année plus ou même mois, sachant que c'est des hôtels qui ont été bâtis dans votre famille. On peut bâtir les hôtels aussi dans des familles. Vous devenez très pauvre. Et on peut aussi bâtir des hôtels dans la vie d'une personne en disant dans le monde de ténèbres, toi toute ta vie, tu finiras par fumer la cigarette, tu finiras par boire la boisson, tu finiras par dire le mensonge, tu finiras par dire le commérage et tu finiras adultère, tu n'auras pas de femme. Toutes les femmes qui seront avec toi ne pourront pas rester. Bien-aimé en Christ Jésus, si tu sens que tu es dans ce genre de problème, que tu es bloqué, tu peux aller voir les guérisseurs, mais tu ne connais pas son état d'âme. Lui aussi, il peut être ton pire ennemi. Aller te bloquer encore parce qu'ils se connaissent. Hein? Ils signent des alliances entre eux. Tu vas encore te faire engloutir dans les endroits où tu ne devais pas te mettre. Faisons très, très attention. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de ce guérisseur. J'en sais quelque chose. Le seul guérisseur qui peut te soigner correctement, c'est notre Dieu Jéhovah. Personne d'autre, pas l'intermédiaire de Christ Jésus. Et si tu te sens concerné, mon frère, ma soeur, viens et suis-moi. Pour conclure, nos familles très anciennes qui ont existé avant nous craignaient notre vrai Dieu en vérité. Ils avaient même signé, la plupart d'eux, des alliances qui ont duré. À l'exemple de Noé, qui avait signé l'alliance avec notre Dieu par l'arc-en-ciel, le ciel. Aussi, il avait dit qu'il ne détruira plus jamais la terre par le déluge, ni avec de l'eau. On peut aussi voir un autre vieux, notre antédiluvien, Adam, qui a vécu pendant 930 ans de vie sur la terre. Quelle force qu'ils avaient jusqu'à 500 ans. C'est grâce à Dieu. Nous, à notre époque, peut-être que c'est à cause de notre péché adamique que Dieu nous a maudit, que nous ne pourrons même pas traverser les 150 ans. Qu'est-ce qu'on sait? C'est possible. Il nous a punis. Bien-aimés en Christ Jésus. Mais soyons dans la joie parce que bientôt tout cela va être passé derrière nous. Parce que nous avons une récompense qui nous attend après la destruction de notre ennemi que nous avons en commun, Satan le diable. Dieu nous promet qu'on sera tous sur la terre paradisiaque. La terre sera transformée en paradis. L'Apocalypse 21, verset 4 nous dit, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de deuil, ni de lamentation, ni deuil. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclarera, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Bien-aimé en Christ Jésus, ça sera tellement beau, surtout si on y a à vivre. Est-ce que nous sommes prêts? Si c'est le cas, viens et suis-moi pour faire partie de ceux qui ne sont pas encore de l'enclos de Dieu, qui vivra sur la terre de paradis. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous te disons merci ce matin parce que nous sommes endormis dans la confiance. Et ce matin, nous nous sommes réveillés en sécurité. Car toi, notre Dieu Jéhovah, tu as continué à nous soutenir pendant nos sommeils. Tu ne dors pas, tu ne somnoles pas à cause de nous, par l'intermédiaire de ton Fils Christ Jésus. Raison pour laquelle, Papa, nos yeux ce matin et nos mains sont levés vers toi pour te dire encore un grand merci. En sachant que, Papa, tu as laissé vivre très longtemps nos vieux. Mais à notre époque, tu as redressé, mon Papa, les jours. Peut-être que c'est à cause du péché adamique. Raison pour laquelle ce matin, tous nous réfléchissons nos genoux pour te demander pardon. Notre Dieu Jéhovah, nous savons que tu es lent à te mettre en colère et tu ne fais pas de reproches constamment. Tu n'agis pas avec nous selon nos fautes. Tu ne nous rends pas ce que nous méritons pour nos péchés. Parce que tu es un Papa miséricordieux et compatissant. Toi qui agis avec droiture et justice, tu fais même faveur aux opprimés. Tu es un bon, grand amour. Ton amour pour nous est inestimable. Maintenant, Papa, nous venons vers toi à travers cet amour pour
te demander de nous sanctifier nos esprits, de protéger nos âmes et laver nos cœurs et nos corps avec le sang de ton Fils Christ Jésus. Et par la suite, accorde-nous ton Esprit Saint pour nous envelopper de ta lumière, pour que nous aussi, nous puissions établir notre serment par décret, comme tu l'as signé avec Jacob au nom de Christ Jésus. Nous voulons faire partie de tes enfants pour qu'aucun de nous ne soit pas livré entre les mains du diable. Parce que tous, nous voulons avoir la vie éternelle par l'intermédiaire de ton Fils Christ Jésus. Et nous te demandons de bénir tout ton peuple sur toute la terre habitée. Quels que soient les obstacles que nous sommes comptés d'affranchir en ce moment, il y avait les guerres, les tremblements de terre, le séisme, les maladies. Tout ce qui s'en suit, Papa, s'il te plaît. Notre solution, c'est toi. Nous savons qu'il n'y a aucune personne sur toute la terre entière qui peut bénir, guérir et protéger comme toi. Raison pour laquelle, Papa, maintenant, nous sommes conscients que nous devons travailler dans tes chantiers qui est énorme. Nous manque des ouvriers. Nous avons les outils, mais nous ne savons pas les utiliser. Aide-nous à les utiliser, s'il te plaît, mon Papa, afin que nous soyons acceptés. Et la foi, la force d'aller travailler comme toi tu le veux. Inscris-nous, Papa, dans ton livre de vie. Inscris-nous, Papa, dans ton carnet des personnes qui ont te de recruter en ce moment. Parce que nous aussi, nous voulons en faire partie au nom de ton Fils Christ Jésus. Accorde-nous ta grâce à travers ton Esprit Saint et que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur toute la terre entière. Sur chacun de nous, n'oublie personne, Yahvé. Parce que tous, nous avons besoin de toi. Nous peinons à trouver à manger. Nous souffrons, nous tous, mon Papa, à cause du temps de la faim que nous traversons. Mais tu nous as dit qu'après, la joie viendra. Mais pour le moment, Papa, s'il te plaît, si tu n'agis pas au plus vite, la plupart des gens, leur foi sera refroidie. Raison pour laquelle nous t'implorons ta grâce, ta bienveillance, ton amour, ta sagesse et la joie que nous avons perdu. Nous voulons en avoir encore davantage. Sanctifie-nous, protège-nous et guéris-nous encore davantage parce que tu es notre Papa. Sois aussi notre président pour toute la journée, Yahvé. Si tu es d'accord, nous remettons cette prière dans les mains de Christ Jésus. Tous nous disons Amen, Amen, Amen et Amen. Très belle journée à tous.